Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à celui qui, il y a quelque temps, nous offrait un EP remarquable, dénommé Jagger. Et quand le Def et le Tis s'unissent, ça donne Nostradamus cette fois-ci. Signé dans une grande maison, il est de passage à Paris pour justement communiquer et faire connaître cette brillante carrière qu'il mène depuis quelques années, carrière qui a débuté sur les bancs de l'université. C'est notre invité, nous sommes ravis de l'avoir. Defty, comment allez-vous? Super bien, je suis content d'être là, bien sûr. Qu'est-ce que Nostradamus prévoit pour vous ou pour nous tous? Beaucoup de bons sons. C'est vrai. Beaucoup de punchlines, beaucoup de textes, beaucoup de lyrics et beaucoup de mélodies. Une technique assez particulière dont on parlera. Hein? Bien sûr. Vous passez d'un sujet à l'autre et tout converge dans le même sens pour donner ces titres que vous offrez depuis quelque temps. Bien sûr, j'ai une technique à part qui est de vraiment partir dans tous les sens, mais d'en faire un joli tableau. Pour qu'on retienne quelque chose, quel est le rap qui vous a marqué et qui vous a donné envie de faire pareil? Bien évidemment, je suis un enfant des années 90, donc c'est le rap de cette époque-là qui m'a bercé au départ. Un titre? Tupac Changes. D'accord, Changes. Voilà, Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci. Depuis quelque temps, ils sont des milliers à vous connaître, voire même des millions à entendre vos sons. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur les antennes de Télé-Sud, on a parlé de votre technique. On va laisser découvrir ça à travers un de vos titres cultes, Modia. Le WC qu'on me dérange pas. Mais un peu de crachat si ça ne rentre pas. Ici on roule de gros joints qu'on est dédouane pas. Toujours dans les trucs qui louchent, ça te regarde pas. Quels que soient vos soucis, ce qu'on vous dit dans les coulisses. Tous venus en touriste pour assouvir tous nos soupirs. Je veux aller en souris, si à mourir Dieu m'autorise. J'ai toujours tué piqué, toi t'es noussi ou t'es moustique. Ok, après ce son j'irai suivre une thérapie. Joe pour eux je suis trop rapide, fleur est belle et sporadique. L'aide de fête est systématique, piège d'abouti suprématie. Rien ne sait d'insister là-dessus. Compte les têtes de mes victimes au lieu de compter sur penalty. Je peux te kill, prends ta femme, éduquer ta fille. Mais mon silence est d'or, ton discours est en bronze. Eux qui sont censés être des modèles, c'est eux qui prennent des mesures sur un tissu de mensonges. Retiens la leçon, le diable veut qu'on pêche et tu mords la maison. Tu m'aimes pour la forme, faudra parler fond. C'est bouche des chirurgiens qui portent ta leçon. Souvent j'ai les boules, je fume dans le billard. Elle pense à une pipe, je pense aux lèvres de Tia. La seule personne qui va me conduire où il veut et puis il pas parler, c'est le chauffeur de Corbillard. Comment on pourrait traduire Modia? Modia, c'est en fait une chanson de quelqu'un qui a envie de se rebeller. Le mot simplement. Le mot Modia, c'est une expression ivoirienne pour, tu vois, soit crier son dégoût face à quelque chose. C'est pas la malédiction. À vrai dire, originellement, on dirait que c'est un mot qui vient de maudit. D'accord. Maudit en français, pour ce que ça veut dire. Mais à l'ivoirienne, Modia, c'est au-delà de ça. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Souvent, c'est comme des parjures et tout. On peut prendre ça comme une injure, on va dire. Ou, comme je l'ai dit, ce mot représente soit l'envie de parler d'un dégoût, de mal-être. Vous vous servez Modia, beaucoup d'expressions ivoiriennes, bien parce évidemment. que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et dans une chanson, on va le constater au cours de cette émission, vous dites tellement de choses, et par moments on se demande, c'est quoi l'épilogue du texte? C'est quoi ces techniques? C'est une technique que je n'ai pas voulu. Le rap à l'américaine se fait comme ça, on va dire. Tu veux faire un tableau, tu peux partir de la description de la rue sur tous ses angles. C'est un peu ça que je fais. Je parle de ça, après je parle de ça. C'est des analogies, ce qu'on appelle des punchlines dans le rap. C'est des analogies que tu fais et au final, le gars comprend qu'il y a un message qui est derrière, ou plusieurs messages même, parce que ça part dans tous les sens, comme on le dit. On n'a pas besoin. Pour moi, le rap, on peut bien évidemment aborder un seul thème. J'ai des morceaux où c'est le thème unique. Et cette technique, c'est plus vraiment pour ouvrir les champs parce que je n'aurai pas le temps de chanter tous les sujets. Donc quand j'ai quelque chose qui me, tu vois,
qui est là, une phrase, je peux l'employer dans n'importe quel test. On va parler du crack. Le crack, c'est pas la drogue. Hein. Non, pas du tout. C'est le pas la club drogue. de Voilà, rap. c'est le club du rap et d'action culturelle. culturelle. C'était à l'université. À l'université. C'est là que vous avez commencé. C'est là que je commence véritablement ma carrière. Sinon, je commence le rap un peu plus tôt, plus jeune, vraiment adolescent. Et quand je me retrouve à l'université après le parcours scolaire, ben, j'intègre un groupe de rap qui est dans un autre groupe qui s'occupe des talents artistiques en milieu universitaire. Et à l'époque, il y avait bien évidemment des scènes qu'on nous offrait. Moi, c'était un gros tremplin. Alors, je tombe pile poil sur une équipe qui est dynamique, qui en veut. On veut produire un projet autonome, indépendant. On était nombreux, on y a cru. Et bien évidemment, 2 ans après, un premier projet sort qui s'appelle Clause de conscience. Ouais, Clause de conscience. C'est ce projet qui nous révèle, je vais dire en particulier moi, bien sûr, mais qui révèle le groupe sur la scène abidjanaise. Alors, il y avait avant l'orchestre de l'université d'Abidjan. L'orchestre de l'université fait partie du grand groupe dans lequel nous sommes. Il y a l'orchestre, d'accord. il y a des danseuses qu'on appelle le Kuyaba, elles font la danse moderne et africaine, il y a du théâtre. Tous étudiants. Hein. À Galawal Ouais. aussi faisait partie du groupe. On était ensemble à la même époque. Du coup, voilà, on est tous étudiants et on développe à partir de ce milieu-là nos talents artistiques qu'on a. Donc voilà. Alors, quand on est au sein d'un groupe et qu'il y a des séparations dues à ce que nous savons, à la crise post-électorale, le groupe se scinde Voilà, en plusieurs. En plusieurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Dans un premier temps, fallait tenir. Déjà, on était à une période post-crise. On était, depuis quelques années, en cité universitaire. Tu vois, donc revenir dans la vie de tous les jours, il fallait se reconstruire. Et moi, j'avais toujours cette rage-là de proposer encore des morceaux, mais je savais que ça n'allait pas être facile puisqu'il n'y avait plus le groupe, il n'y avait plus tout le monde pour amortir. C'était un choc. Je serais seul. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est de me concentrer sur l'arrangement, le beatmaking que j'avais en temps appris. Et vous avez appris des choses qui vont vous permettre de collaborer avec des Japonais très célèbres. Bien sûr. Tofu Beats. Tofu Beats, qui est un DJ célèbre au Japon. King Gira. Bien évidemment, c'est un groupe de rap célèbre aussi là-bas. Du coup, il crée le lien pour permettre à nous, artistes africains, d'avoir, on va dire, un bon pont culturel jusqu'au Japon. Donc, ce mélange-là, c'est-à-dire un rappeur ivoirien avec un DJ japonais, bon, c'est carrément du jamais vu. Ça a intéressé les gens là-bas et ça a créé, comme j'ai dit, un véritable tremplin. Et au-delà de la collaboration musicale, vous avez travaillé sur des projets dans le social, dans le social, voilà, la cohésion sociale. Voilà. Parce qu'à une époque, là, au moment où on créait, je vais dire, ce truc-là, il y avait l'approche des élections et on sait qu'en Afrique, avec les élections, il y a beaucoup de choses. Et bien évidemment, nous, il fallait parler aux jeunes de la non-violence, de la paix et de la cohésion sociale. Mais il a mis bien évidemment la lumière sur moi pour que je puisse... Voilà, on a fait le tour de ses débuts. Et aujourd'hui, vous êtes leader dans un domaine, c'est le freestyle. Bien évidemment. Et on va voir Gamme. On est tous d'accord, les belles choses, les villas, les voitures, la belle vie, ça c'est gamme de Dieu. Ça c'est gamme de Dieu. Sous le regard de Dieu, les yeux doux du diable, l'homme des bas se jette. De temps à autre, faut rappeler aux petits là que faire du sale, ça c'est gamme de chien. Si une quelconque concurrence, c'est hasardé, n'est-moi pressé, c'est gamme de chien. Allons à l'hôtel, allons à l'essentiel, la pluie, le beau temps, ça c'est gamme de ciel. Tu es venu sans publicité pour créer des tensions, toi tu as gamme de sel. Ils se sont battus à cause d'un fauteuil, ensuite ils découvrent que c'est gamme de chaise. Y'en a qui croient tout bêtement que pour aller au sommet, là c'est gamme d'échelle. Y'a des jolies filles dans mes vidéos, mais c'est gamme de nièce. À midi là je te donne poulet, 2 bières, après c'est gamme de sieste. Détesté comme Ividero, veulent me voir en pièces. Oh t'es juste un ami, y'a pas amitié, femme et garçon, c'est gamme de sexe. Aïe 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 aïe, le gars là est mauvais, I like to move, on n'a rien à prouver, ils savent où nous trouver, mais les gars se cherchent. Oh non non non, me suis pas dans mon délire. Le gars est mauvais. Le gars est mauvais. Il est I like to mauvais. move. Ça s'appelle Gamme. C'est encore une expression ivoirienne. Ouais. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en pleine émission, donc c'est gamme d'émission. Gamme d'émission. Voilà. Mais vous êtes détenteur du record africain de durée de freestyle. Oui, c'est tout récemment en juillet. Voilà, 45 minutes de freestyle sur une chaîne de télévision. Bien évidemment, en direct, live en C'était plein un midi. défi ou vous aviez des choses à dire? C'était un DEFTY. Ah. Alors, bien évidemment, mon label Def Jam Africa connaît mon potentiel. Ils savent que je peux exceller dans certains trucs dans le rap, je peux oser certaines choses. Donc, eux, ils ont mis, tu vois, l'idée de me faire un challenge, ce challenge-là, parce que c'était détenu par un rappeur français qu'on appelle Jules, en France ici, qui est un gros vendeur.
Il avait fait 43 minutes et moi, je suis allé au-delà, 45 minutes 45 en live. minutes, 2 minutes de plus, hein, c'est beaucoup. Quand même, c'était pas facile. On a tenu bon en live avec toutes les caméras et puis on a fait le boulot, on a fait le taf, comme on le dit. Jeune, dans ce monde actuel-là, quels sont les sujets qui vous importent? Moi, tous les sujets, parce que déjà, l'Afrique. Voilà, je pense qu'en Afrique, on a beaucoup de choses à valoriser. Beaucoup de choses. Et c'est bien évidemment un peu moins dommage de voir la jeunesse africaine se fourvoyer souvent dans les combats. Il y a beaucoup de bons combats à mener, quoi. On peut classer. Donc pour moi, je veux apporter ça à ma manière. Je ne dis pas que je suis un révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais je peux quand même, à partir de ma musique, contribuer à, tu vois, changer les mentalités. Influencer, impacter. Donc, autour de vous, vous sentez ça? Bien évidemment, bien évidemment. En fait, autour de moi, j'ai l'impression d'être vraiment pris pour le personnage que je dégage. Tu vois, les gens comprennent tout de suite que j'ai de la valeur, je veux les donner, je veux les inculquer à des personnes et tout. Donc, du coup, ils m'accompagnent, ça m'accompagne. Cette valeur-là, nous l'avons reconnue. C'est la raison pour laquelle on a retenu 2 de vos titres. Arafat et Tu as vu ça, non? Tu as vu ça, non? Et c'est signé Defty. C'est ça même. Arafat DJ a créé la Chine. Il a créé la Chine. Tous ces fans sont devenus des Chinois. En nous tous on sait que par expérience, c'est qui est chinois n'a pas l'homme sur terre. La reprise de folie, la toilette affolée de 5 puissances. Laisse-les se rebeller, si c'est le premier, le reste c'est des ustensiles. Une fois dans la mêlée, je te laisse me mener, après je te distancie. Les seules fois j'ai pensé à eux, donc si Yao, j'expliquais un cuisson style. Personne ne peut vivre sans flic, me mets pas dans tes ragots. Si on doit tirer ça au clair, farfa, tu laisses ta peau. On dit que la drogue change la réalité. Depuis je fume, rien ne s'est réalisé. Guité, Rabo libère ado. Mongo, on les petits bananas, on les caterrébans. Vérité rouge, les yeux, mais pour toi, là, ses yeux de banc. Couleur préférée des combats, il faut pas dire tout c'est blanc. Même quand le diable accomplit un exploit, il dit adieu dedans. Arafat DJ a créé la Chine. Il a créé la Chine. Tous ces femmes sont devenus des Chinois. En nous tous, on sait que par expérience, c'est qui est chinois n'a pas l'homme sur terre. Le son est YC, c'est la base. C'est eux qui ils disent, eux ils parlent. C'est nous on jazz. Les gens sont près de toi, mais est-ce qu'ils sont prêts pour toi? T'as vu ça non? 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 Tu peux me check dans le pistolet, même position, même angle de tir. Je tiens ma vie, je tiens ta vie et puis je tiens de le dire. Effectivement, on a écouté les sons qui tuent, on est mort de rire. En lançant des pics à Yopougon, ils veulent quoi en retour des porcs épiques. Toujours en position garde à vous. Ici c'est pas ma place, allez où? Ta vie est remplie de sacrifices, mais ta vie n'est pas un carrefour. Babi Ouaga Togo Cameroun, comme un roi, calmez-vous. Sur un bateau tu mets pas dans mes poches, ne viens pas me les mettre dans les leçons. YC, c'est la base. C'est eux qui, ils disent, eux ils parlent. On va revenir à la première chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Arafat. Comment les Chinois ont réagi à ce titre-là? Ils ont aimé, et puis ils ont aimé. En fait, malgré la phrase, tout le monde sait que chinois, ça en fait, dure ce qui s'est pas. passé, c'est que c'est un morceau qui est sorti avant la mort d'Arafat. Ah, d'accord. 8 mois ou 9 mois avant la mort d'Arafat, c'était un morceau pour rendre hommage à l'homme, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représentait en tout cas. Et le morceau a eu plus de succès, ou disons un gros buzz à la mort d'Arafat. Pour certains, ils ne comprenaient pas. Ils disent, le gars, il se moque d'Arafat qui est mort ou quoi ou... Voilà, il y a eu un gros buzz autour de cette polémique-là. Et puis, bien évidemment, moi, ça m'a servi. Surtout que Arafat lui-même a partagé ça bien avant sa mort. C'est-à-dire, je fais partie des derniers artistes dont il a publié la vidéo. Vous avez des traits. On me dit ça très souvent. Vous avez des traits. Vous avez des traits. Entre le storytelling et l'éco-trip, comment vous définissez votre rap? Entre les deux, parce que très souvent, je suis
Bien évidemment, l'Ego Trip, c'est le tremplin, je suis dans mon élément. Ouais. Mais je raconte des histoires, bien évidemment, aussi à partir de faits. Voilà, de faits. Du coup, je suis entre les deux. Puis j'adore le storytelling parce que, au-delà de l'Ego Trip, ça peut toucher plus de personnes. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce qu'on appelle le rap ivoire? Oui. Peut-être après, comment est-ce que les gens décrivent le rap ivoire, là, peut-être il y aura, je vais dire, un problème pour moi. Sinon... En général, ils me disent, à chaque fois que j'ai pu en rencontrer un sur ce plateau, c'est ce rap-là avec les expressions ivoiriennes. Bien évidemment, en fait, dans un souci de rendre le rap bien original, ivoirien et tout, et puis plus proche des populations, on utilise des termes et tout, et puis même la coloration musicale. Mais comment ce mouvement se porte en Afrique? Super bien. Le rap ivoirien est en train d'ouvrir des portes, d'ouvrir des frontières, casser des baraques, on me le dit, parce qu'il y a énormément de talents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui commencent à voir la lumière, en tout cas au-delà de la Côte d'Ivoire. Du coup, ça crée un gros buzz autour du mouvement. Alors, vous avez produit, il y a de cela quelques temps, Jagger, votre premier EP. Ouais. Quand on fait du freestyle, quand on n'a pas encore mis sur un support quelques titres, comme le premier EP Jagger, comment celui-là s'est comporté? Comment vous avez vécu la sortie de Jagger? Oui, de Jagger et son parcours. On était en plein Covid. Et pour la petite anecdote, l'album que je voulais faire à cette époque devrait sortir en mai. Et avec la Covid, j'ai eu peur de devoir retarder. Donc j'ai pris quelques morceaux, 4 titres là, dans le projet que j'ai mis sur un EP. Et les gens l'ont super bien accueilli. Ils ont senti qu'il y a quelque chose, mais ils sont restés sur le fin, vu que c'est 4 titres. Ouais. Alors c'est un bon projet. Je pense que ça a influencé même ma signature à Universal Def Jam Africa. Parce que ce projet m'a rendu, on va dire, présent. Pendant que les autres avaient peur de sortir des singles ou des projets, moi j'avais la rage, je voulais sortir. J'ai pris 4 titres et c'est devenu Jagger. Quel est l'avantage de signer dans une maison telle que celle que vous venez de citer? Est-ce qu'il y a des avantages? Moi, dans mon cas, j'étais totalement indépendant. Donc, hors circuit, hors réseau, je ne faisais pas de télé avant. C'était vraiment une fois par année, quoi. Ma maman me disait comme ça, mais si toi, ton clip passe aujourd'hui, que c'est dans 1 an, on te voit, mais tu pèses quand? Donc, c'était comme ça que c'était un peu plus lent. C'est important pour les mamans aussi. Oui, quand même, de voir son fils, depuis que je suis petit, il est en train de rapper à la maison. Et puis, bon, après... Sort de mes casseroles. Elle qui aurait voulu me voir peut-être avocat ou quoi. Je suis toujours en train de rapper, mais elle veut savoir ce que ça me rapporte. Voilà, du coup, avec la signature, beaucoup de portes se sont ouvertes. Franchement, et c'est... Moi, il me fallait ça. Artistiquement, moi, il me fallait ça. Vous êtes libre de produire, de bien dire... Sûr, bien évidemment, voilà. J'arrive à produire mes sons et que je propose au label qui valide ensuite. Nostradamus, c'est le dernier EP qui nous réunit sur ce plateau. Et extrait de Nostradamus, il y a cette collaboration-là, et qui est un hommage à quelqu'un qui a été à la tête de la SAP internationale. C'est Joe Ballard. Amona c'est Kouiabo. Bara si t'es pas ici pour mettre fire faux. Paraya, tu veux les mêmes choses que nous la Joe. Bara si la sauce que c'est baissé hein. Faux. Baran, ce que tu pourras la d'autres. Darak, tu parlais mais dès qu'il a Joe. Balaf, tu n'es pas dans de beaux draps, t'es dans Barak. Ils n'ont plus d'arguments, ils veulent faire. Balaf, tout le monde sait qui je suis. Nous c'est pas nos petits sœurs. J'ai fait des hits quand je veux aller là c'est répétition. Non métissé, tu vas ou petit sein. La beauté le masque, fait la position fétichien. 2 bouteilles de Jack, estomac déjà sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts, dégage. Tout le monde est dégâts, les gars même veulent dégamer. Danse comme Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, danse comme Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, danse comme Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, danse comme Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, Joe Ballard, danse comme Joe Ballard, danse comme Joe Ballard. C'est quand où je dans son beau bara. Pendant qu'on bosse, ça qui fait que de déballa. Je t'aimais pas avant bon débarras. Danse comme Joe Ballard, danse comme Joe Ballard. Y'a longtemps qu'on n'est plus dans vos débats. Qui est fort que qui, c'est votre problème. On travaille, tu dors chez les boomaras. Au nom de ma paire de Gucci, amen. Capture le piège d'Agouti, m'amène. Je veux m'endormir près de Poudorcas et me réveiller derrière pour Carmen. Au nom de ma paire de Gucci, amen. Capture le piège d'Agouti, m'amène. On est pro là là, les autres là sont des oh là là. Discours est mort, man à molar. Joe Ballard, 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 Joe Ballard,
Joe Bala. Joe Bala danse comme Joe Bala. Vous avez connu l'apogée de Joe Bala? Joe Bala, je crois de loin, mais c'était quand même une référence en termes de sap, de sapologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la sapologie. C'est eux les ancêtres, c'est eux qui ont initié ça, les grosses marques, les grandes marques. Voilà. Il portait des jupes écossaises, tout ça. Et tout. C'était bon flambant, en tout cas. À la mode écossaise, hein? Bien sûr. Je sais de quoi je parle. Elone, le choix d'Elone pour cette collaboration? C'est un ami. Il est plus proche de moi il est plus proche de moi dans le milieu. Voilà. C'est quelqu'un avec qui on a déjà fait une première collaboration qui m'a permis aussi d'avoir un certain nombre de fans aussi parce que à l'époque, comme je disais, j'étais beaucoup underground et un featuring underground avec Elou qui faisait partie d'un gros groupe qu'on appelle Kiff No Beat. Déjà, c'était un bon plus et on est resté proches. Et ce morceau-là, c'est vraiment un morceau qui s'est fait au pif, quand au feeling, on s'est retrouvé au studio. Joe Bala. Joe Bala est sorti, c'est devenu le premier hit de Nostradamus. Voilà. Nostradamus est sorti il y a quelques temps, comment il se comporte? Super bien, super bien. Nostradamus, pourquoi? Un peu comme Nostradamus qu'on connaît, qui avait prédit des choses qui sont arrivées. Et pour la positivité, négativité? Oui, on va dire pour tout ce qu'il représente. Mais moi, dans mon cas, j'ai eu à dire des choses qui... De loin sont arrivés. C'est comme ça que les gens interprètent au pays. Ils ont dit, mais tu as chanté Arafat, tout ce qui n'a pas longue vie, 8 mois après, voilà. Après, tu as dit tel truc un peu sur l'autre gars-là. Et puis c'est pas voulu, voilà. Pourtant. Et puis, finalement, j'ai dit, je vais jouer sur cette éthique qu'on me donne, voilà, de prophète de rap et tout. Je vais m'appeler Nostradamus pour ce projet. Alors... vous êtes un bon beatmaker, vous avez travaillé avec d'autres artistes. Est-ce que vous, dans la production de vos titres comme ceux qu'on va retrouver sur Nostradamus, vous avez fait appel à d'autres beatmakers? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a pas mal de nouveaux beatmakers qui ont compris en fait leur époque, comment la musique fonctionne. Donc du coup, on peut avoir des producteurs de beats à Abidjan qui font des beats comme aux États-Unis. Hein. Il n'y a plus de complexe là, il n'y a même plus de complexe. Donc quand je travaille sur des projets, c'est vrai que je suis beatmaker, mais moi seul, là, dans cet univers, il faut colorer. Donc, je fais appel à des amis, Richney, Lion Beat, à qui je fais un big up, JMBI, avec plein de gars avec lesquels je travaille. C'est le deuxième EP. Le deuxième Nostradamus, oui. Quelles sont les perspectives que vous offre ce EP aujourd'hui, depuis sa sortie? Qu'est-ce que vous constatez? C'est vrai qu'on n'a pas fait d'immenses showcases, mais il y a eu quand même beaucoup d'engouement déjà au départ, à la sortie. Les 2 premiers mois, c'était chaud. On était un peu partout à défendre les couleurs de ce projet-là. Et ce qu'on a eu, comme je l'ai dit, comme truc, c'est on s'est implanté. Moi, je pense qu'à partir de ce projet, beaucoup de personnes à Abidjan m'ont connu. La créette, le personnage. Et aujourd'hui, grâce à Télé Sud, à travers le monde, on vous connaîtra. Bien évidemment. C'est mon souhait. Ça a été pour moi la clé de cette ascension que je suis, on va dire, tranquillement. Tranquillement. Avant de nous présenter à Yann, on va la voir à vos côtés. Sur ce titre-là, qui est le dernier extrait de ce EP que nous défendons en compagnie de Defty, et ça s'appelle Ex. Les choses de l'amour, c'est les chics bisous dans le cou au départ. On se promet d'être ensemble, de rester ensemble jusqu'à ce qu'un faux discours nous sépare. Ça me dépasse et oui, on peut passer du grand amour au grand écart. Ça me débat quand on te brache, il n'y a pas de cas. Là tu deviens son ex. Comme tout jeune de mon âge, j'ai des problèmes de femme, je le confesse. J'étais à la selle, mais elle habitait au stade d'Angré. Quand même notre histoire est complexe. Malgré la distance, je t'ai pris pour ma moitié et j'aurais voulu que tu me complètes. On peut mourir sans aimer, l'amour une réponse du cœur, pas une question sexe. Personne ne voulait que cette relation cesse. Va-t'en dégage de ma vie, nous reste. On se tue à vouloir sauver quelque chose qui est mort. À trop vouloir soigner la plaie, on se blesse. Courant de ma tête s'est coupé, mon cœur a fait clic. Elle a dit mon vrai nom, Serge. À ce moment j'ai compris qu'elle renonçait. Et la minute d'après je deviens son ex. Je réalise à quel point je t'aime, my love. Et puis je veux revenir, faut pas m'appeler ton ex. Faut pas appuyer sur Nex. Faut pas m'appeler ton ex. Faut pas appuyer sur Nex. Ce sont les choses de l'amour. Ce sont les choses de l'amour. Ce sont les choses de l'amour là. Ce sont les choses de l'amour là. Ce sont les choses de l'amour. Ce sont les choses de l'amour. Ce sont les choses de l'amour là. Ce sont les choses de l'amour là. L'amour là. Quelques poussières, hey, quelques dégâts, hey. Sinon pour le reste ça va. Si tu touches ma doubée sur toi, c'est le feu ou un hypercute bas bien qui s'abat. Ce que tu fais au cœur est pire que le tabac.
Chaba. Le plus c'est quand tu réalises que t'es pas parti, mais on t'abra. À quoi ça sert d'effacer son numéro? Si, hein, tu n'oublies rien au final. Y a des ex qui finissent à la mairie, y a des ex qui finissent à l'hôpital. Quand le nouveau a trop s'aimer la panique, c'est Alex que le fruit est profitable. Je ne donne plus mon cœur à n'importe quel buzz. Désolé, c'est un organe vital. C'est le moment où tout se casse que je réalise à quel point je t'aime, my love. Et puis je veux revenir, faut pas m'appeler. Ayane, elle est mignonne, elle chante bien. Elle est très mignonne, Ouais. elle sait Elle chanter, chante, elle sait chanter, elle sait se développer, elle sait danser, elle est vraiment une C'est une de personne- vos filles, une de Oui, vos protégées. oui, depuis 2012, je bosse avec elle. On a impulsé sa carrière un peu. Et puis après, elle s'est débrouillée de major, de label en label aujourd'hui. Elle est avec moi à Universal. Voilà. Ça se passe bien. Ex Joe Ballard, voici les 2 premiers extraits justement de ce EP qu'on peut retrouver partout sur Partout, toutes les disponible plateformes. sur les plateformes de téléchargement et voilà. puis des clips aussi à consommer sans modération sur la chaîne YouTube de Defty. Defty. Il vous arrive d'écrire pour les autres? Bien évidemment, dans le milieu de la musique ivoirienne, j'écris pour certaines personnes, voilà, de la musique même. Dans je le dis, domaine du rap seulement? pas seulement dans le rap, dans la musique, comme je l'ai dit, j'écris pour des gens, j'écris, voilà, je compose la musique et j'écris des textes. Les débuts de ce séjour parisien se passent bien? Super bien, je n'étais Super pas bien. préparé à cette température que j'avais jamais connue auparavant, mais après quelques jours, je suis habitué. Ça va bien. Merci beaucoup d'être venu Merci, partager merci. ce temps d'antenne avec nous. On vous rappelle, le EP qu'il est venu défendre sur ce plateau et se présenter ainsi à vous s'appelle Nostradamus, en prévision de tout ce qui peut être positif qui puisse lui arriver. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Merci à Davina, à Alexandra et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sympathie grâce à la présence de Defty, artiste désormais à suivre de très 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 près. Revenez nous voir quand l'album sera prêt Sans faute. ou lorsque vous aurez un spectacle ici à Il n'y a Paris. pas de souci. Merci. Bonsoir à tous et à bientôt. Pas une question, sexe. Personne ne voulait que cette relation cesse. Partant de gage de ma vie, nous. Reste. On se tue à vouloir sauver quelque chose qui est mort. À trop vouloir soigner la plaie, on se blesse. Courant de ma tête s'est coupé, mon cœur a fait clic. Elle a dit mon vrai nom, Serge. À ce moment, j'ai compris qu'elle renonçait. Et la minute d'après, je deviens son Regarde, je ex. réalise